il y a des thèmes. Très bien. Sainte Agathe, elle, son attribut particulier, c'est qu'elle voulait être vierge, elle voulait être préservée pour le Seigneur. Et je vous ai dit, ben, jusque-là, tout peut aller bien. Elle se consacre. La vie consacrée, ça nous invite à regarder davantage bien, les religieux, les religieuses qui se préservent pour le bon Dieu. Ça veut dire qu'ils choisissent dans leur vie de ne pas être mariés, de ne pas être comme tout le monde, d'être préservés par le Seigneur, de répondre à un appel, la vie consacrée, pour Dieu. Parce qu'ils aiment le bon Dieu, parce qu'ils comprennent, ils ont compris dans leur cœur que le bon Dieu les appelle à quelque chose d'autre, à être reflet de son amour pour le monde. Donc cette Agathe dit en son cœur, elle dit à ses parents, ben voilà, moi je veux rester pour le bon Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais, comme vous avez vu, certains ont dit, elle est jolie, elle est riche, sa famille est riche, donc automatiquement, une jolie fille riche, qu'est-ce qui se passe naturellement? Qu'est-ce qui se passe? Une jolie fille riche. Tout le monde, ça attire beaucoup de garçons. Jusque-là, tout va bien. Ça attire beaucoup de garçons, mais si les garçons, ça les attire et puis pas plus que ça, ben ça pose pas de problème. Mais quand le garçon a un pouvoir, quand le garçon est un homme qui a du pouvoir, c'est-à-dire, il est président de la République, il est le roi, il est le gouverneur, il est le préfet, il est, je sais pas moi, vous voyez de quoi je parle? Oui. Eh bien, c'est arrivé ça vis-à-vis de Sainte Agathe. C'était le gouverneur qui est tombé amoureux d'elle. Et le gouverneur, vous imaginez bien, imaginez le président de la République, il donne un ordre, il dit comme ça, moi je veux voir cette fille-là, et la fille ne veut pas le voir. Là, vous rappelez votre président actuellement, comment c'est ça? Il est parti en voyage dans des pays pauvres. Vous avez entendu les actualités un peu ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'accompagner dans son voyage, comme il sait qu'on ne parle pas de lui, il n'est pas intéressant du tout, il a choisi deux jolies tantines. C'est qui les deux? Vous savez ou pas? Marion Cotillard. Marion Cotillard, qui était primée aux Oscars du cinéma, d'accord? Et une autre fille? Rihanna. Ah non. Non. Bon, préfère, Marion, on la connaît parce qu'elle est très magnifique comme toi, elle est magnifique, elle est jolie comme toi, on la connaît. Donc le président, les autres savaient, comme on ne parle pas de moi, comme je ne suis pas intéressant pour personne et je fais n'importe quoi de toute façon, bien, je vais chercher une jolie tantine pour m'accompagner. Au moins, en parlant de la tantine, on va parler de moi. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Donc il est parti à Manille, il est parti parler du climat, de l'écologie, etc., dans un pays pauvre, dans l'océan Pacifique, voilà, Manille. Là, tout le monde, les photographes sont venus en nombre, parce que les photographes, quand il y a une jolie fille, ben ça y est, ça les attire tout de suite, donc ils sont venus, et donc, même un journaliste est comme ça, mais c'est qui le petit monsieur qui est à côté de Marion? Et après, ils ont appris, ah oui, c'est le président de la France, mais finalement. Très bien. Donc, revenons à Sainte Agathe. Elle veut offrir son cœur au bon Dieu, parce qu'elle a compris que le bon Dieu a un amour extraordinaire, tout puissant, un amour que personne ne peut comprendre, mais qu'elle a compris dans son cœur. Donc, elle veut offrir. Et puis, le gouverneur veut la prendre, veut qu'elle se marie avec lui, veut faire des choses avec elle. Des choses sexuelles et tout. Voilà. Le gouverneur. Et elle dit non. Elle dit non. Elle dit non, je ne veux pas. J'aime Jésus. Alors, le gouverneur lui dit comme ça, ben, si tu refuses, ben, je vais te faire payer ça. Je vais te faire payer. Alors, elle croyait, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, elle croyait que c'était avec son argent. Parce que ses parents étaient riches. Il y avait beaucoup de propriétés, beaucoup de biens, beaucoup de belles maisons, etc. Donc elle croyait que c'était ça. Mais je dis, c'est pas grave,
tu veux prendre tout mon argent, ça, je m'en fiche, c'est pas grave. Elle dit, mais non, c'est pas ton argent, je vais prendre. Et là, elle n'a pas tout de suite compris. Il a demandé à des bourreaux, c'est ce qu'un bourreau? Non. C'est des tortionnaires, des gens qui font souffrir les autres. D'accord? Alors, il a demandé à des bourreaux, voilà, on dit bonjour à la dame qui est là, c'est la secrétaire, c'est la Micheline. Merci, Micheline. Merci. Alors, il a demandé à ses gardes, ses bourreaux, ses soldats, de la torturer. Alors, pour la torturer, il n'a rien trouvé mieux que de la mettre toute nue, devant tout le monde, et il a fait couper ses seins. Voilà. Couper ses seins. Alors, ce qui est extraordinaire, et c'est là qu'on voit qu'elle est martyre, et c'est là qu'on voit qu'elle est sainte, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'a fait souffrir plusieurs fois. Au bout d'un certain nombre de fois, on a coupé les seins, et puis on l'a renvoyé dans la prison. Mais est-ce que vous pensez que si on coupe un membre à quelqu'un, quel que soit le membre, la personne peut vivre si elle n'est pas soignée? Non. Est-ce que vous pensez que si on coupe un membre à quelqu'un, la personne peut vivre malgré les souffrances? Vous comprenez? Donc on la renvoie dans la prison, voilà. Et le soir où ça s'est passé, ça c'est extraordinaire aussi, il y a un vieux monsieur dans la prison qui arrivait à entrer dans la cellule de Sainte Agathe et qui, d'une manière incompréhensible, pour nous chrétiens on va dire miraculeuse, d'une manière incompréhensible, miraculeuse, va guérir les seins de Sainte Agathe. Et Sainte Agathe, quand elle voit ça, elle est impressionnée, elle ne comprend pas, et puis elle dit, ben, qui tu es, toi, pour me faire ça, pour me guérir, pour me sauver? Il dit, je suis le premier apôtre de notre Seigneur. Et c'est qui le premier apôtre de notre Seigneur? Saint Pierre. Donc, c'est très exceptionnel. Saint Pierre vient dans la cellule de la prison de Sainte Agathe pour la guérir. Et là, comment dire ça, le gouverneur, il s'appelle Quincien, le gouverneur, Quincianus en latin, le gouverneur, il est encore plus énervé, il est encore plus excité, il est encore plus hors de lui, et là, il a fait tuer. Et donc, comment dire ça? Sainte Agathe est représentée avec la palme du martyr, cette représentation de cette branche dorée, qui peut être verte, qui peut être dorée, c'est le signe pour les chrétiens de dire qu'elle est martyre, c'est-à-dire qu'elle a versé son sang pour la foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est vert, bien doré. Et puis, là, la raison de son martyre, c'est ses seins tranchés dans sa féminité. Alors, voilà, ça commence comme ça. Très vite, au début de l'Église, l'Église est née, on va dire, vers l'an 30. Jésus est né vers l'an 0, pas exactement l'an 0, mais on va dire vers l'an 0. Pour être plus simple, on va dire vers l'an 0. Jésus meurt vers l'âge de 33 ans, donc vers l'an 30, l'Église naît. Après la mort de Jésus et sa résurrection, l'Église naît avec les apôtres, avec la Sainte Vierge, avec les premiers chrétiens. D'accord. Et puis, la foi chrétienne se répand dans le monde. Sainte Agathe, elle est en Italie, en Sicile. Voilà, c'est un peu en dessous, au sud de l'Italie, en Sicile, dans une ville qu'on appelle Catane. Donc, là, la foi s'est répandue dans le monde, s'est répandue en Italie, s'est répandue à Rome, ça commence à se répandre. Sainte Agathe connaît Jésus. Et elle, à la fois, elle est baptisée, elle est chrétienne. Mais, au tout début de ces époques, les chrétiens étaient mal vus, mal reçus, mal compris.
étaient même persécutés, même rejetés. Les chrétiens étaient, comment dire ça, accusés de toutes sortes de problèmes dans le monde. On pensait que c'était une secte pour voler le pouvoir de l'empereur, le pouvoir du gouverneur, etc. Et donc, c'était mal vu. Mais cette Agathe, elle croyait en Jésus, elle avait cette confiance en Dieu, elle avait compris l'amour de Dieu, donc elle ne rejette pas sa foi. Et Cassianus, le gouverneur qui l'a fait tuer, qui l'a fait martyriser, il dit comme ça, je n'ai pas de possibilité de te faire tuer, de te martyriser, mais si j'ai une possibilité, parce que tu es chrétienne. Et donc là, il a dit, soit tu renies ta foi, il savait très bien que cette Agathe était sûre de sa foi, donc elle n'allait pas renier. Donc, soit tu renies ta foi, soit tu viens, soit tu acceptes que je sois ton mari. Voilà. Comme elle voulait ni renier sa foi, ni être la femme de ce gouverneur-là, qu'elle n'aimait pas de toute façon, puisqu'elle aimait Jésus, eh bien, à ce moment-là, elle était martyrisée. Cela veut dire que pour nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous aimons le bon Dieu, nous avons, j'ai entendu tout à l'heure, au grand catéchisme, pour apprendre à connaître Jésus, à connaître la religion, à connaître la foi. Aujourd'hui, vous faites une petite balade, une petite sortie, on va dire entre guillemets, un pèlerinage, pour découvrir la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, de Sainte Agathe. Eh bien, ce qui doit nous toucher, ce qui doit nous permettre de grandir dans notre vie, dans notre foi aussi, c'est de voir qu'il y a des personnes. On connaît beaucoup la Sainte Vierge Marie, on connaît un peu Saint Joseph. Aujourd'hui, vous entendez parler de Sainte Agathe. Peut-être, j'espère pour vous, que vous connaissez un petit peu l'histoire de Sainte Clotilde. Sainte Clotilde, c'est pas seulement une ville, c'est pas seulement